الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. La nuit de Al-Qadr, du destin ou de la valeur selon certains. Allah mentionne cette nuit dans son livre à plusieurs reprises. Il nous informe qu'en cette nuit bénite, le Coran a été révélé. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé durant la nuit de Al-Qadr. Puis dans le verset suivant, Allah tabaraka wa ta'ala nous interpelle par le questionnement. Quand il s'adresse à son prophète et donc à sa communauté, Wama adraka ma laylatul qadr. Que sais-tu à propos de Laylatul Qadr? Par le biais de ce questionnement, Allah Azza wa Jal attire notre attention sur la valeur de cette nuit. Puis dans le verset suivant, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous informe de la valeur de cette nuit. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que l'acte d'adoration qui est réalisé durant cette nuit est meilleur que le même acte réalisé pendant 1000 mois, dans lesquels il n'y a pas de Laylatul Qadr. 1000 mois, c'est-à-dire l'équivalent de 83 années d'adoration. Imaginons notre livre des comptes, le jour où nous nous présenterons devant Allah tabaraka wa ta'ala, le jour où nous lirons nous-mêmes notre livre. Imaginons 83 années d'adoration en plus ou en moins, et multiplie cela par le nombre de bonnes actions que tu réalises durant une nuit. Maintenant, nous connaissons la valeur de cette nuit, et il ne nous reste plus qu'à savoir quand est-ce que celle-ci va se produire. Et sache que le plus juste des paroles des savants, Wallahu a'lam, c'est qu'il n'est pas possible de connaître le moment de Laylatul Qadr. Il n'y a pas de preuve qui permet de fixer une nuit en particulier. Cependant, nous avons des indications. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que Laylatul Qadr se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et spécifiquement dans les nuits impaires. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Taharru Laylatul Qadr fil witri min al-ashr al-awakhir. Faites les efforts et recherchez la nuit de Al-Qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours. C'est-à-dire recherchez-la en effectuant des œuvres pieuses durant ces 10 derniers jours et durant ces 10 dernières nuits. Et concernant les nuits impaires, il n'est pas possible non plus de les fixer, de les délimiter. Pourquoi? Parce que le mois peut faire 30 ou 29 jours. Et la première nuit impaire peut être le 20e jour de Ramadan. Si le mois fait 29 jours et que l'on compte à partir des 10 dernières nuits de Ramadan, et donc de ce point de vue-là, la première nuit impaire de Ramadan sera le 20 de Ramadan. Ou si l'on compte depuis le début du mois, dans ce cas, la première nuit impaire de Ramadan sera le 21. Et si le mois fait 30 jours, alors il n'y aura pas de différence que l'on compte à partir des 10 dernières nuits de Ramadan ou si l'on compte depuis le début du mois. La première nuit impaire dans tous les cas sera le 21 de Ramadan. Celui qui applique cette recommandation prophétique aura atteint 2 bienfaits. Le premier des bienfaits, c'est qu'il saura avec certitude qu'il a adoré Allah Azza wa Jal pendant Laylatul Qadr. Le deuxième bienfait, c'est qu'il aura profité de la bénédiction des 10 dernières nuits de Ramadan. En effet, cette période du mois de Ramadan est bénite. Et c'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a juré par celle-ci dans son livre lorsqu'il dit « Wal fajr wa layalin ashr » par l'aube et par les 10 nuits. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il jure, il jure par quelque chose qui a de l'importance. Et c'est la raison pour laquelle le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque venaient les 10 dernières nuits de Ramadan, comme nous dit Aïcha radiyallahu anha, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. Quand les 10 dernières nuits, c'est-à-dire de Ramadan rentraient, le prophète alayhi salatu wassalam veillait la nuit, réveillait ses épouses
afin qu'elles prient et qu'elles adorent Allah tabaraka wa ta'ala, et faisait des efforts et attachait son mi'zar, c'est-à-dire le vêtement qui couvre le bas du corps. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de relation durant cette période, tellement il était concentré dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie ou qui passe la nuit en prière durant laylat al-qadr, poussé par sa foi et par l'espérance de la récompense, ses péchés lui seront pardonnés. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.